Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, pour commencer la semaine, on va parler d'abord de leaks apparemment assez crédibles sur les Emperor's Children, leurs règles, leurs détachements et certaines unités. Mais on va aussi parler de nouvelles règles qui arrivent pour tout ce qui est frappe en profondeur et réserve dans le nouveau livre de Croisade. Ce sera des règles optionnelles mais qui ont l'air vraiment très très fun. Alors d'abord les leaks, les fuites qui correspondent aux Emperor's Children. On sait que la boîte officielle champion de Slaanesh qui contient le codex et une partie de la nouvelle gamme devrait être pour bientôt. Maintenant que les codex Eldari, Gardes Impériaux ont été sortis en précommande, on devrait avoir la précommande de cette boîte. A priori pas cette semaine, parce qu'en général ils les annoncent du lundi pour le samedi, mais j'imagine avant la fin du mois. Mais en attendant, on a eu plusieurs leaks qui ont l'air assez crédibles. Ça vient du forum Bolter and Chainsword. A priori, la personne qui les a postés que sous forme de texte simple. C'est pas des photos d'un codex, mais cette personne a déjà leaké pas mal de choses correspondant à Warhammer. Et a priori, il était toujours bon et ces trucs étaient toujours crédibles. Donc potentiellement ça pourrait marcher, ça semble aussi bien correspondre avec ce que Games Workshop a déjà révélé des règles de l'armée, mais comme d'habitude, un leak, c'est toujours mensonger jusqu'à ce que ça soit une vraie photo d'un codex. Tant que c'est pas confirmé, tant qu'on n'a pas toutes les règles, les FAQ, les coups en point, évidemment, il faut pas lui accorder trop d'importance. J'en parle ici plus parce que c'est une armée qui me botte et que ça me fait marrer de discuter ça. D'autant plus qu'il y a des trucs assez étranges là-dedans. Le truc le plus étrange, c'est comment les démons seraient gérés dans ce codex. Selon les leaks, les démons ne seraient pas une partie à part entière de l'armée, ils seraient pas jouables dans tous les détachements avec le reste de l'armée, ils seraient disponibles que dans un seul détachement, qui permet de prendre jusqu'à 1000 points de démons et 1000 points de légionnaires Emperor's Children. Et ce ne serait du coup que pour les démons de Slaanesh qui ont leur fiche d'unité à l'intérieur du codex. Ce serait donc pas une fusion de l'armée démons de Slaanesh avec l'armée Emperor's Children, il y aurait potentiellement pas toutes les fiches d'unité des démons, et vous pourriez pas les jouer dans tous les détachements. En gros, le fonctionnement serait très similaire à celui des unités Drukhari dans le codex Eldari. Vous ne pouvez les jouer que dans le détachement Inari qui mélange à la fois Eldari et Drukhari. Si ça se confirme, c'est absolument pourri pour les joueurs Emperor's Children, parce qu'ils ont très très peu d'unités dans le codex. Ils vont en avoir encore moins que ce que les World Eaters ont eu à la sortie de leur vague. Moins d'unités spéciales et a priori aussi accès à moins d'unités Space Marine du chaos. Donc si les démons ne sont pas intégralement jouables comme une part normale de l'armée, ça va être assez compliqué en termes de flexibilité. Par contre, c'est très très bon pour les joueurs démons du chaos, puisque ça voudrait dire que leur armée va forcément rester une armée à part entière qui mélange les démons de tous les dieux, puisque du coup, tous les démons ne seraient pas jouables directement dans le codex Légion Renégate. Moi, perso, en tant que futur joueur Emperor's Children, je serais ultra déçu s'il s'avère qu'on peut pas jouer tous les démons dans tous les détachements. Mais là encore, ce ne sont que des leaks, il n'y a rien de confirmé, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, donc attendons avant de crier. En ce qui concerne les unités Space Marine du Chaos génériques, auxquelles la plupart des légions renégates ont accès, dans le codex World Eater, Thousand Sons et Death Guard, vous avez accès à plein d'unités du codex Space Marine du Chaos de base, et bien a priori les Emperor's Children en auraient beaucoup moins, a priori ils n'auraient pas les Predators dans aucune de leurs variantes, ils n'auraient pas les Hellbrutes, donc je crois qu'en français c'est les Metabrutus, c'est les Dreadnoughts du Chaos, ils n'auraient pas de Cultistes, ils n'auraient pas les Feroz Centaurus, donc le Forge Fiend, et ils n'auraient pas le Vindicator du Chaos. Ça correspond là aussi à ce que Games Workshop aurait annoncé. Pour l'instant, ils ont listé les unités quand ils ont fait le reveal. On ne sait pas si c'est toutes les unités, mais ils ont listé certaines des unités auxquelles les Emperor's Children auront accès. Et il y a dedans les Terminators, les Rejetons du Chaos, le Prince Démon ailé et à pied, le Helldrake, le Rhino, le Land Raider et le Féroce Cerberus. Et donc du coup, tout ce qui est cité par le leaker n'est a priori pas mentionné par Games Workshop. Ce serait assez étrange de ne pas avoir accès à la plupart de ces choses-là parce que toutes les autres légions renégates les ont. Alors peut-être que du coup, dans les nouveaux codex pour les légions renégates type World Eaters, type Death Guard, type Thousand Sons, il y aura plus non plus les Predators, les Hellbrutes, enfin les Metabrutus, les Cultistes, mais ça serait extrêmement étonnant de restreindre toutes les armées à ça, et du coup ça serait très étonnant que les Emperor's Children n'aient pas accès à la même chose que les autres. Donc ça c'est les trucs qui me paraissent un peu bizarres dans ces leaks, parce que ça n'a pas vraiment de sens par rapport à ce qui serait intelligent de faire en termes d'armée. Maintenant Games Workshop fait pas toujours les choses qui nous paraissent les plus intelligentes, donc à voir. Maintenant, en termes de détachement et de règles d'armée, les leaks semblent indiquer que la règle d'armée, ça serait un truc qui s'appelle en anglais Thrill Seekers, donc chasseurs de sensations ou chasseurs extrêmes. L'idée, ce serait de donner à toute l'armée, avant ses charges, et aussi retraite et charge. Par contre, les restrictions qui sont associées à ça, c'est qu'on ne peut pas charger la même unité ennemie
avec 2 unités des nôtres qui auraient avancé. Donc on peut pas faire une espèce de combo avec 2 ou 3 unités de notre armée qui avancent et chargent sur la même unité ennemie pour la défoncer en une phase. On peut du coup faire seulement des duels d'unités si on avance et charge. Il ne serait aussi pas possible de se replier et de recharger l'unité dont on vient de se désengager. Donc le repli et charge, il serait vraiment pour aller à un autre endroit de la map et pas de la table de jeu, et pas juste pour se replier et contre-charger l'adversaire. Ça semble quand même assez fort, les restrictions paraissent assez mineures. Combien de fois, avec des unités qui tapent aussi fort que des Space Marines de corps à corps, est-ce qu'on a envie d'aller charger un ennemi avec plusieurs unités en même temps? C'est pas tant que ça le cas, surtout si on a vraiment besoin et de l'avance et de la charge pour réussir à les atteindre. Je pense qu'il y a plein de cas où on peut se positionner pour avoir besoin que d'une seule unité qui avance ses charges, mais en plus de charger l'unité ennemie avec une de nos unités qui n'aurait pas avancé. Et pareil pour le repli et charge, c'est toujours très bien de pouvoir se replier et de charger une unité dont on vient de se désengager, mais c'est pas non plus un truc hallucinant, incroyable. Donc bon, je pense que ça restera une règle d'armée très forte. En termes de détachement, on sait qu'il y en aura 6 dans le codex, et a priori, les leaks semblent indiquer des informations sur 3 d'entre eux. Il y en aurait un qui donnerait un équivalent des pactes sombres des Space Marines du Chaos lorsqu'on a chargé. Donc les pactes sombres, je rappelle, c'est vous faites un test d'ébranlement. Si vous le ratez, vous prenez des blessures mortelles. Si vous le réussissez, vous prenez rien. Dans les deux cas, vous vous donnez soit touche soutenue, soit touche fatale. Donc ça donnerait potentiellement ce type de bonus-là à l'armée quand elle charge, ce qui est très cool. Un autre permettrait de reprendre des rhinos et de les remettre en réserve à la fin du tour adverse. Donc ça serait une espèce de détachement motorisé embarqué, où du coup, à la fin du tour, on aura sans doute des stratagèmes pour retourner, se désengager, se mettre dans le rhino, et reprendre le rhino et le redéployer là où on veut au tour d'après. Et du coup, j'imagine peut-être avec un stratagème qui permet de débarquer et charger, ou de débarquer plus près de l'adversaire, ou quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et un autre qui permettrait de déclarer en début de tour qu'on va tuer un certain nombre d'unités, et si on y parvient, on obtient des points que l'on dépense pour ensuite buffer l'armée entière. Donc c'est une espèce de truc de fanfaron un peu, où on se donne un objectif de massacrer un certain nombre de trucs, et si on y arrive, on se donne des bonus. Très facile à contrer pour l'adversaire, qui du coup sait qu'il doit mettre toute sa défense sur certaines unités qui sont clairement nos cibles, mais voilà, ça a l'air d'être assez fun. On se doute aussi que du coup il y aurait un détachement démon, donc si c'est vraiment ce détachement comme dans les leaks où on peut prendre, qui sera le seul détachement où on peut prendre des démons et des légionnaires, ça ferait un 4e, et du coup il y en aurait 2 autres pour lesquels on n'a pas encore d'informations pour le moment. Maintenant sur les profils d'unités, on a pas mal d'infos dans les leaks sur Fulgrim, qui serait mouvement 16 pouces, ce qui paraît ahurissant de rapidité, mais pourquoi pas. Endurance a priori 10, 16 points de vie, sauvegarde à 2, invulnérable à 4, donc ça c'est un primarque démon, hein, et OC 6. Au corps à corps, il aurait 6 attaques qui touchent à 2, de force 14, PA-3, dégâts D6 plus 1, touche soutenue, donc ça déboîte à peu près n'importe quoi au corps à corps. Ou alors 12 attaques de force 8, PA-2, dégâts 2, là aussi touche soutenue. Et dans tous les cas, il y aurait toujours 6 attaques supplémentaires de force 6, PA-1, dégâts 1. Donc clairement, un profil de dueliste en mêlée très très fort, et au tir il y aurait a priori une attaque à 12 pouces de force 8, PA-2, dégâts 2, à voir après combien d'attaques, combien ça touche, est-ce que c'est un lance-flamme, pas un lance-flamme, pas sûr. Les aptitudes de Fulgrim seraient, il en a 2, d'abord choisir une unité ennemie, et sur un 4+, on lui fait un des 3 blessures mortelles, bon ça serait assez pourri, vraiment pas très intéressant. Par contre la deuxième, comme pour tous les primarques, il pourrait choisir au début du tour, parmi 3 aptitudes, enfin au début du round, 3 aptitudes, soit se donner combat en premier, soit se donner -1 pour être touché, soit donner autour de lui une aura qui force l'ennemi à faire des tests d'ébranlement pour se replier du corps à corps. Donc celle-ci pourrait être très utile si on veut utiliser Fulgrim comme un buffer de l'armée, mais sinon on lui donne combat en premier, on l'envoie au corps à corps, et il savate absolument tout et n'importe quoi. A priori en stat, je vois pas ce qui résiste à son profil de combat s'il a combat en premier. Les leaks le donnent à 385 points, mais là, je pense qu'on est vraiment beaucoup trop loin pour imaginer que ça puisse même être viable comme leak. Enfin, de toute façon, si jamais il avait ces points-là, c'était les points issus du codex, qui sont du coup forcément faux, donc ça, à mon avis, il faut pas y prêter attention, encore moins qu'au reste de ces fuites. Pour tout ce qui est Lucius et les Flawless Blades, donc les lames parfaites, qui sont les figurines que vous voyez à droite, a priori, elles aussi, elles bougeraient à 8 pouces, donc Lucius et les lames parfaites bougeraient à 8 pouces. C'est des profils type 3 PV, endurance 5, donc un peu ces profils élites comme on peut avoir dans la plupart des légions. Au corps à corps, ils auraient 3 attaques seulement, chacun, mais qui blessent toujours sur 3+. Ils n'auraient pas de blessure dévastatrice, mais ils blesseraient n'importe quoi, a priori, un blessure critique sur 3+. Donc ça voudrait dire que ils sont toujours capables de faire du mal à peu près n'importe quoi qu'ils attaquent. Par contre, on n'a pas d'informations sur la PA, sur le nombre de dégâts, sur leurs aptitudes, etc.
Quant à Lucius, donc lui aussi mouvement de 8 pouces, il ne pourrait mener que cette unité là de Flawless Blades, il ne mènerait plus autre chose par rapport à sa fiche d'unité existante, et il perdrait la règle combat en premier s'il mène une unité. Par contre, s'il est seul, il garde combat en premier. Il a a priori plus d'attaque de tir, mais il aurait 2 profils de corps à corps, donc peut-être un truc plus de dueliste pour tuer un personnage, et peut-être plus un truc pour tuer des hordes ou de la masse. On a enfin quelques autres infos par-ci par-là. A priori, les Blast Masters des Noise Marines passeraient porter 18 pouces au lieu de 48 pouces. Donc on peut imaginer que tout le profil de l'arme sera refondu complètement. C'est logique, c'est une arme sonique, il n'y a pas de raison que ça tire à travers toute la table. C'est logique que ça soit plus fort et concentré, mais à courte portée. Et a priori, les Terminators, ils sont décrits par le leaker comme cracked, donc potentiellement pété, mais par contre, ils ne se joueraient qu'en escouade de 5, pas de 10. Donc on imagine que ça veut dire qu'ils auraient une fiche d'unité qui leur est spécifique, avec une règle qui est spécifique, ça serait pas juste un copier-coller de la fiche d'unité des Terminators des Space Marines du chaos. Donc voilà un peu pour ces leaks. Évidemment, je le rappelle, ce ne sont que des fuites écrites par texte, on n'a pas de photo d'un codex ou quoi que ce soit, donc pour l'instant, à prendre avec des pincettes. De toute façon, on sait que Games Workshop nous fournira quelques infos sur Warhammer Community. En général, il commence une semaine ou deux avant la précommande, donc on aura plus d'infos pour débrouiller tout ça et vérifier si c'est vrai. Ça sert à rien de pleurer avant d'avoir mal si certaines de ces infos vous déplaisent, ou au contraire, ça sert à rien de s'énerver, d'être trop content si jamais certaines de ces infos vous plaisent. Il faut attendre de voir. Moi, je ne fais que reporter ce que j'ai vu, qui me semble relativement fiable par rapport à ce que tout le monde en dit, mais à voir si ça se confirme. Alors maintenant, on va parler de nouvelles règles liées à la frappe en profondeur et aux réserves. Ici, ce sont de nouvelles règles optionnelles. C'est des règles qui vont être présentes dans le livre de croisade, le piège de Narmund, qui est un livre optionnel. Vous l'achetez ou vous l'achetez pas. Ça contient de l'historique sur ce que l'univers est en train de devenir et sur une zone de guerre en particulier. Ça contient des règles de croisade et ça contient du coup aussi ces nouvelles règles de campagne. Donc vous pouvez les utiliser dans le cadre d'une campagne, dans le cadre du croisade, ou juste entre amis, si vous décidez de faire une partie amicale et de changer un peu les règles. Ça sera a priori pas des règles utilisables en tournoi, et ça ne remplace pas les règles officielles du jeu. Donc, pour la frappe en profondeur spécifiquement, vous allez pouvoir, pour n'importe quelle unité qui est capable de faire une frappe en profondeur, de l'amener à jusqu'à 3 pouces de l'ennemi. Mais dans ce cas, vous allez risquer un accident de frappe en profondeur. Pour déterminer s'il arrive un truc à votre unité, vous allez jeter 2 dés, et vous allez enlever 1 à ce résultat, pour chaque figurine ennemie dans un rayon de 9 pouces de votre unité, une fois que vous l'avez posée. Donc si par exemple vous faites une frappe en profondeur à 3 pouces d'une unité d'une figurine, et ben vous jetez 2d6 moins 1. Si par contre vous faites une frappe en profondeur à 3 pouces d'une unité de 10 boys, qui sont tous dans un rayon de 9 pouces de votre unité, ben vous jetez 2d6 moins 9. Et donc si vous faites 4 ou plus, vous avez réussi votre frappe en profondeur, vous pouvez agir normalement, charger, tirer, comme une frappe en profondeur normale. Si vous faites 3, l'unité doit faire un test d'ébranlement. Enfin, si votre résultat avec les malus c'est 3, votre unité doit faire un test d'ébranlement, potentiellement elle le rate, et vous pouvez pas lui mettre de stratagème. Si vous faites 2, alors l'unité n'a même pas de test, elle est juste ébranlée. Si vous faites 1 ou moins, alors l'unité rencontre un accident de frappe en profondeur, et vous allez devoir jeter un dé sur une table spéciale. Ces règles vous permettent aussi d'arriver toujours, quand vous le voulez, à 1 pouce de votre propre bord de table, même si l'ennemi est dans un rayon de 9 pouces. Donc si l'ennemi vous a bloqué votre bord de table, vous pouvez quand même toujours arriver à 1 pouce du bord de table, mais vous serez dans ce cas toujours ébranlé au moment où vous arriverez. Donc quand on parle des accidents de frappe en profondeur, c'est un peu des sortes de périls du warp, vous allez jeter un dé. Si vous faites un 1, vous avez juste une arrivée dangereuse. Votre unité qui arrive, elle subit un des 3 blessures mortelles. Si vous faites un 2, alors vous êtes rappelé sous le feu ennemi, votre unité va prendre un des 3 blessures mortelles et doit retourner en réserve stratégique, donc vous allez devoir la redéployer, a priori à ce tour-ci, mais donc vous allez être obligé de la redéployer. Si vous faites 3, votre unité subit un des 3 blessures mortelles, mais elle doit en plus se redéployer avec une autre frappe en profondeur à 12 pouces ou plus de là où vous les aviez positionnés initialement, donc ils ne peuvent pas revenir à l'endroit où vous les aviez mis par rapport au résultat précédent. Si vous faites 4, alors l'ennemi a anticipé votre arrivée. Donc votre unité va subir un des 3 blessures mortelles, mais en plus une unité ennemie qui est à 9 pouces de votre unité peut faire un mouvement réactif de D6 pouces pour se barrer, pour s'éloigner, pour se mettre à couvert, ce qu'elle veut. Si vous faites 5, c'est un échec de déploiement, votre unité subit un des 6 blessures mortelles, elle arrive là où vous vouliez, mais elle ne peut pas charger. Et si vous faites un 6, alors là c'est carrément désastre, votre unité subit un des 6 blessures mortelles, et elle peut ni tirer ni charger. Donc elle arrive, elle est collée à l'ennemi, elle peut rien lui faire, mais en plus autour de l'ennemi, il va vous défoncer la tronche, donc c'est marrant. Moi je trouve ces règles super fun, je trouve ça très cool.
Évidemment, c'est pour des parties amicales, ça reste très fort. C'est pas très difficile de se mettre à 6 pouces, 7 pouces d'unité ennemie où vous avez que un ou deux modèles, donc votre jet c'est D6-2. Avec D6-2 ou -3, c'est pas dur de faire 4+. Hein, quand vous jetez 2 D6, même si vous enlevez 3 au jet, en stade, bah, vous faites encore 4. Donc si vous vous mettez avec 3 figurines ennemies, vous vous mettez dans des portées de charge assez cool. Je pense que le risque est drôle, je pense que c'est marrant, je pense que ça rajoute du fun au jeu, ça remet ce petit côté aléatoire. Moi je me souviens en 3ème édition, quand on faisait des frappes en profondeur, on jetait un dé de dispersion, on pouvait sortir de la table, on pouvait perdre des figurines qui arrivaient sur l'ennemi, ou qui arrivaient dans un terrain, ou des trucs comme ça. C'était marrant, il y avait toujours, c'était très fort, mais il y avait un risque. Et ben je suis content de retrouver ça. Ça nous dit pas non plus comment ça fonctionne pour des unités qui auraient déjà la règle d'arriver en frappe en profondeur à 6 pouces de l'ennemi. Est-ce qu'ils peuvent toujours le faire? Est-ce que par exemple pour eux, les unités, on enlève à leur jet de 2d6 que les figurines ennemies qui sont à 6 pouces 2, pas à 9 pouces 2? Ça, c'est pas précisé, j'imagine que ça sera dans le livre, mais pour l'instant, de ce qu'on en a vu, ça va affecter tout le monde, et ça a l'air fun. Moi, je trouve ça marrant comme règle, j'aime bien ce genre de truc. Maintenant, on a aussi une modification de comment les réserves vont fonctionner si vous décidez d'utiliser ces règles. Si vous utilisez cette nouvelle règle de frappe en profondeur, vous devez aussi utiliser ces réserves tactiques. Et ça remplace complètement la règle de réserve stratégique. Hein. Actuellement, vous pouvez décider de mettre jusqu'à 500 points de votre armée quand vous jouez à 2000 points en réserve stratégique pour être déployé sur la table plus tard. Bah, en gros, ça, vous mettez à la poubelle, et à la place, vous allez avoir des vagues d'unités. Vous allez prendre la moitié de votre total de points. Donc par exemple, si vous jouez à 2000 points, vous pourrez prendre entre 900 et 1100. C'est la moitié de votre total de points, plus ou moins 100. Donc si vous jouez à 2000, entre 900 et 1100 points. Vous mettez entre 900 et 1100 points d'armée dans votre première vague. Cette première vague, elle sera déployée sur la table, normalement au début de la partie. Et ensuite, vous allez faire 3 vagues de renfort, qui chacune vont coûter la moitié de votre total de points restant. Ce qui veut dire que vous allez constituer 3 vagues de 450 à 550 points. Ce qui fait que oui, vous allez bien avoir une armée qui peut monter jusqu'à 2500 points. L'astuce, c'est que au tour 2, vous choisissez une de vos 3 vagues secondaires que vous allez déployer. Au tour 3, vous allez pouvoir déployer en intégralité la deuxième de ces 3 vagues, et vous ne déploierez jamais la troisième. Donc en gros, vous allez toujours quand même jouer à 2000 points, vous allez déployer une vague de 1000 points, enfin de 900 à 1100, mais on va dire une vague de 1000 points, une vague de 500 points au tour 2, une vague de 500 points au tour 3, et votre troisième vague se déploiera jamais. Donc il faut que vous fabriquiez vos vagues principales et secondaires en se disant, ok, ma vague principale, elle doit être capable de commencer à avancer, tenir des objectifs et faire un petit peu de dégâts. Mais ensuite, dans mes 3 vagues, il faut que j'ai une vague qui tape fort si jamais j'arrive à tenir les objectifs mais que l'ennemi se rapproche. Il faut peut-être que je me fasse aussi une vague de contre-attaque si jamais ça se passe mal et que je me fais laver la tronche. Et je vais peut-être avoir une vague plutôt réactive, d'action, qui va un peu où je veux, en fonction de ce que l'adversaire fait. Donc il faut que vous constituiez des vagues pour répondre à comment la bataille se passe. Et en fonction de comment ça se passe, vous choisirez quelle vague vous déployez à quel tour. Et ça, je trouve ça excellent aussi. Parce que déjà, vous faites une armée qui, sur le papier, est beaucoup plus grosse. Mais en fonction de comment vous avez fait vos vagues, vous allez peut-être vous priver d'une vague avec certaines unités dedans. Imaginons que vous avez le choix entre déployer une vague de 500 points avec que de la petite infanterie, mais qui va faire un énorme renfort, ou vous avez une vague de 500 points où vous avez mis toute votre élite. Et bah potentiellement, si vous êtes au tour 3, il va falloir choisir entre déployer des masses d'infanterie ou déployer votre élite qui tape fort. Il va falloir faire un choix. Et ça, je trouve ça super marrant, c'est fun, c'est tactique, ça vous permet de réagir à la partie, et je trouve ça vraiment trop cool. Et moi, c'est clair que de toute façon, ce livre, je l'ai précommandé parce que je suis un gros pigeon qui achète tous les bouquins. Donc ce livre, je l'ai précommandé, et je vais clairement essayer de pousser mes potes à jouer avec ces règles quand on en a envie, parce que je trouve que c'est méga fun. C'est moins équilibré, c'est clair, mais par contre, on retrouve un vrai plaisir de jeu avec ça, avec de l'aléatoire, avec de la préparation de liste, avec du tactique. Je trouve ça vraiment trop cool de mon côté. Bon voilà en tout cas pour ces premiers leaks Emperor's Children, à voir si on peut leur accorder du crédit ou pas, si c'est vrai ou pas. Personnellement, j'espère qu'ils sont faux, parce que de ce que j'ai vu, il y a rien qui m'emballe incroyablement, mais il y a surtout le côté démon que je trouverais vraiment pourri si on peut pas jouer les démons comme on veut dans tous les détachements. Et puis, par contre, les nouvelles règles de frappe en profondeur et de réserve, moi je les trouve vraiment trop cool, et j'ai hâte de pouvoir jouer avec ça, parce que je pense que ça va vraiment faire des parties fun, avec des trucs débiles qui se passent, et moi j'adore quand les parties se passent comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!